José Mamadou et Bineta. Que sont-ils devenus? L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de certains aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux à qui la faute. Et ce coup de wenge, mon métier mi bandé, ton gende. Et ce coup de wenge. L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de cette... Sinon, comment allez-vous, monsieur Mbok? Oh, monsieur Vouna, je vais très bien, merci. Et dites-moi, ça fait un bail, je ne vous vois plus. Je suis là, mais en pleine méditation. Vous savez, j'ai été convoqué au Centre national d'investigation. Comment ça? Vous avez rejoint le mouvement politique maintenant? Non, monsieur Mbok, vous savez très bien, je suis apolitique. Et pourquoi dans cette convocation, monsieur Vouna? Je pense certainement que c'est dû à ma position par rapport au programme. Attendons donc de voir la suite. Non, Eric, tu ne peux pas me faire des problèmes. Tu ne peux pas me faire ça. Si, je peux le faire. Pourquoi tu gardes mon argent? Mais est-ce que j'ai dit que je ne te rembourse pas? Mais remets-moi ça à temps. Hein? Bientôt, c'est le départ en congé. Tu ne connais pas le chenou? Je m'en fiche de tout ça. Hein? Ce que je veux, c'est mon argent. Mais, Eric, ça... Je croyais que nous étions des amis. On peut faire l'amitié avec vous. Vous n'êtes que des exploitants. Eric, tu me dis ça? Tu me dis ça, Eric? En toute honnêteté, monsieur Kamini, votre fils mérite d'être traduit en justice. Moi-même, je suis conscient de ces atrocités. Mais mon commissaire, qu'est-ce qu'il y a exactement en milieu scolaire? Les enseignants et les élèves sont en perpétuel conflit. On ne sait même plus qui est enseignant ni élève. Mais en fait, il m'a fait savoir qu'il a été copieusement bastonné. Raison pour laquelle il a cherché à se venger. Monsieur Kamini, soyez un peu sérieux. On ne se défend pas en incendiant tout un lycée. Ça vaut une condamnation à vie. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mon commissaire. Mais là, je suis à votre disposition et vous me direz quelle est la conduite à tenir. Dans ce cas, faites donc venir le proviseur, le suiveur général, le censeur. On va s'asseoir et on va en discuter. Surtout que ce dossier serait déjà dans les oreilles du sous-préfet. Merci, mon commissaire. En attendant, vous pouvez partir avec lui. Faites venir l'officier et Inda. Je peux savoir pourquoi est-ce que tu me froisses le visage à ton passage? Je n'ai pas de problème avec toi. Ce n'est pas vrai. Tu me fais des problèmes à cause du rendez-vous manqué. Ne t'ai-je pas expliqué? Tu m'as expliqué quoi si ce n'est des mensonges? Tu es allé voir ton gars et tu me parles de quoi là? Je te rappelle tout d'abord que ma mère a engagé 3 répétiteurs pour moi à domicile. Parce qu'elle veut que ses investissements portent fruit.
Pourtant, je t'ai demandé de ne pas avoir peur. Quant à ton examen, je m'en occuperai. Pourquoi ne veux-tu pas me faire confiance? J'ai suivi, je changerai. Pourquoi es-tu sorti avec la voiture? Papa, d'abord, moi j'aime être véhiculé comme toi. En plus, je ne veux pas arriver en retard à l'école. Et le fils du boulanger, lui, vient avec la voiture à l'école. J'espère avec un chauffeur. C'est parce qu'il ne sait pas conduire, moi il sait conduire. Écoute mon fils, tu dois apprendre à être méthodique. Un homme qui n'est pas un stratège, ça ne vaut pas la peine. Tu aurais dû me dire, ou tu aurais dû me demander si tu étais un stratège. Alors, j'aurais su ce que j'allais faire. Papa, moi, je pensais que j'étais libre d'emprunter un moyen de locomotion à ma préférence. Avec tes moyens, bien sûr. Mais papa, pourquoi est-ce que je ne peux pas aller en véhicule à l'école? Le surveillant général est jaloux. Où sont passés Mamadou et Mineta? Que sont-ils devenus? L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de certains aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux. À qui la faute? L'école qui était destinée... Merci. Monsieur Palais, si ça a traîné, c'est parce que le petit marché que je fais a connu une très grande baisse. Tu vends toujours le coquille? Oui. J'espère que ça fait exactement 75 000. Mais fais-moi confiance quand même. Ok. Dis-moi, ta fille elle travaille très bien à l'école? Toi-même, tu connais nos enfants. Si tu n'es pas derrière eux avec un fouet pour qu'ils travaillent, ils ne vont rien faire. D'ailleurs, j'ai pris 3 répétiteurs pour ma fille. Ah, Brigitte, tu te bats vraiment pour cet enfant. Dieu t'a à l'œil et ta rétribution sera très grande. Qu'ils t'entendent. Vraiment. À qui d'autre devrais-je attribuer le tort? Ne vit-il pas aussi dans cette maison avec toi? Pourquoi tu ne l'éduques pas? Mais tu ne m'as jamais permis d'éduquer mon fils. Tu as toujours tout fait qu'il soit collé à toi. Ça, c'est un faux alibi. Tu as failli également à ton devoir. Ne cherche donc pas un échappatoire. Moi? Un échappatoire? Au contraire, c'est toi qui cherches une telle chose. Quand je t'ai dit que Patou soutirait, tu as nié. Tout au contraire, tu as trouvé mieux de lui offrir une voiture. Regarde tous les problèmes que ça nous apporte aujourd'hui. Si seulement j'avais su, je l'aurais envoyé chez ma soeur. Peut-être j'aurais récupéré mon fils. Tu aimes vraiment trop te vanter avec ta soeur là. Mais je tiens à te rappeler que c'est une simple enseignante dans un lycée de la place. D'ailleurs, je peux lui payer son salaire mensuel pour qu'elle reste à la maison. Kameni, ce n'est pas une question de finances, mais de son utilité en société. Quand vas-tu comprendre que tout ne tourne pas autour de l'argent? Quand? Mais c'est désespérant tout ce que tu fais. Ton patron m'a abandonné depuis le matin. Et où est-il allé? Il a dit qu'il allait au commissariat. Au commissariat? C'est sûrement pour le problème de Patou. Patou a eu un problème. Monsieur ne t'a pas en parlé? Sûrement n'a pas voulu t'en faire part.
Attends. Tu as dit que je suis la seule à qui tu ne cacherais aucun conseil ni secret. Je tiens toujours ma promesse. C'est ça qui fait de moi un bon maître d'hôtel. Et alors? Oui, madame. C'est la patronne, madame Kamini. Tous, madame. Et Wanja Jolie. Hé, comment tu vas? Comment tu m'as appelée? Julie ou Jolie? Ce que tu dois savoir, c'est que Julie est d'office Jolie. Donc, les deux mots diffèrent par U et O. Laisse-moi ta combinaison là. Dis-moi plutôt. Qu'est-ce que tu fais là comme quelqu'un qui a peur d'aimer? Tu parles comme si tu blaguais, Wanja. J'ai vraiment peur de m'aventurer avec Patou. Car je ne sais pas d'où ça aboutira. Si ça commence à te troubler, prends du recul pour mieux sauter. Commissariat, corvée, conseil de discipline. Tout ça pour quelqu'un que je dois aimer. Tu as choisi d'avoir le show, non? On t'a interdit d'avoir, t'as pas le show. Moi, je suis enfant de Dieu, s'il te plaît. Adieu, enfant de Dieu. Moi, je parlais comme toi. L'amour m'a englouti. Enfant de Dieu. Waouh! Si on ne t'avait pas créé, moi, j'allais te créer. Je n'en sais rien. Honnêtement, waouh! Tu as un tel engin! Oh. Et si tu passais dans une série télé, même les ministres allaient chercher à avoir ton contact. Ah, et moi, je fais ma part de télé avec toi et rien qu'avec toi. Oui. T'as pas quelque chose pour moi là? Non, tout de suite. Non, pas dans 20 minutes, tout de suite. Non, putain! Allô? Vous dites que vous êtes à l'hôpital? Mais quel hôpital? Ah, la clinique? Ah, désolé, mais je suis déjà rentré. Je suis à l'hôtel. D'accord, à plus tard. Ça a l'air délicieux. Merci chérie. C'est vrai que j'aurais préféré du combat brut, mais même ça va. Hein.
Heureusement que j'ai prévu la chita avant de quitter la maison. Tu es une très bonne cuisinière, toi. Merci. Je t'en prie. Au fait, comment va la maman? Bien. C'est confirmé que tu seras occupée tous les soirs? Oui, ma mère a pris 3 répétiteurs pour moi. Tu es une grande fille, je te fais confiance. Fais comme tu veux. Surtout, il faut que je sois présent dans ton programme, ok? Tu sais que je ne peux pas blaguer avec toi parce que tu me cher. Ok. Tu en veux un peu? Non, non. Ok. Bon appétit, chérie. Merci. Mais la bière quand même, tu veux. Si, si. Ok. Bonjour, monsieur le proviseur. Monsieur le surveillant général, qu'est-ce qui se passe avec ce garçon de Patou? Ce garçon de Patou est un menteur. Il ne peut vous dire la vérité. Mais vous n'étiez pas obligé de le brutaliser en classe? Par quel moyen devrais-je récupérer le téléphone, puisqu'il a refusé de me le remettre? Du moment où vous saviez que c'était un garçon caractériel, vous auriez dû développer une autre façon de l'aborder. Mais monsieur le proviseur, jusqu'à quand allons-nous flatter cet enfant? Il ne changerait jamais. Oui, mais voilà que son père m'appelle pour me dire qu'il est hospitalisé. À cause de la gifle que vous lui avez infligée. Cela lui a provoqué un virulent mal de tête, au point où il risque une évacuation sanitaire. S'ils veulent m'accuser, j'assume mon destin. Monsieur Mbok, j'ai l'impression que vous voulez vous vider et vider ce lycée. Mademoiselle Ewanja, comment tu peux tenir de tels propos? Ce que je dis n'est pas une invention, mais la pure vérité. Matene est votre titulaire, tout le monde le sait. Elle-même en parle. Les gens qui le savent là, c'est parce que moi, Mbok, je leur ai personnellement dit cela? Ou alors c'est de la pure imagination? Dans tous les cas, monsieur Mbok, je suis occupée dans mes cahiers. Je peux peut-être t'aider. Quand j'aurai besoin de vous, je vous ferai savoir. Bonne journée, monsieur. Ok. Bonne journée à toi. Mais un jour, tu comprendras. Tu vois, quand une petite comme toi est à mes côtés, comment ne veux-tu pas que je me sente à l'aise? Tu es donc comblé de ma présence. Et ça me rend jaloux. Écoute, j'ai envie de te garder pour moi tant que je suis dans ce lycée. Sois exalté. Satisfaction limpide. Et comme je te l'ai dit, ton BPC, tu l'as déjà. Oh, merci. 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 Oh. C'est comment, bébé? Ça va. Et toi? Très bien. Tu sais, je souhaite que le jour arrive vite pour que je te voie. Et alors, me voici donc. Bébé, je n'ai pas bien travaillé en maths. Tu veux des cours de répétition? Non. Mais que tu ailles voir le prof. Ok, je vais le voir. Merci. Wow! Il faut dire vraiment que ce médecin est efficace. Chérie, tu parles sans avoir vu Patou au début de ses crises. J'ai failli fuir la maison tellement ses cris étaient aigus. Alors, fiston, tu vas mieux déjà? Nettement mieux, papa. J'ai vraiment cru que c'était un cas de toxicomanie. Car les effets secondaires, c'est une forte fièvre et de l'insomnie. N'exagère pas, voyons. On rentre, non? Oui.
Eric. Oui, monsieur. Je n'aime pas quand ceux qui sont proches de moi se querellent. Monsieur, le problème c'est Roméo. Il est trop cupide. Je sais qu'il a ton argent, mais tu devrais au moins m'avertir avant d'aller l'agresser. Là, j'ai failli, monsieur. Mais c'est parce que j'étais trop fâché contre lui. Pourquoi? Il a pris ta petite? Non, monsieur. Mais il a aidé Francky à le faire. Mais c'est pas Matinée que je vois là-bas, en train de s'embrasser avec le censeur? C'est bien elle, monsieur.